Stéphane Vaillancourt, alias le Technophile, pour le blog de Best Buy. Aujourd'hui, je vous présente l'appareil photo Olympus TOF TG5. TOF parce que c'est un appareil qui est fait pour résister au choc jusqu'à 2,1 mètres. C'est fait pour résister à la pression jusqu'à 100 kg, à la poussière, à l'eau jusqu'à 15 mètres de profondeur. Donc c'est un appareil très robuste, très résistant. Boîtier en aluminium. Des compartiments qui s'ouvrent ici et qui sont étanches, qu'on peut même verrouiller pour s'assurer qu'ils ne s'ouvriront pas par mégarde. Donc, bel appareil, tout léger, 250 grammes avec la batterie à l'intérieur. Petit bémol, il y a une nouvelle poignée ici qui aide à la prise en main, mais qui aurait pu avoir peut-être 1 ou 2 mm plus épais pour avoir vraiment une meilleure poigne. Par contre, dans la boîte, il y a une petite dragonne qu'on peut accrocher ici et qu'on peut glisser à son poignet pour s'assurer qu'il ne nous tombe pas des mains. Parce que même s'il résiste à une chute, s'il tombe de très très haut ou si vous êtes au bord d'un précipice, vous ne pourrez probablement pas le récupérer. Donc parfait justement pour les excursions, les aventures, pour le bord de la piscine, le camping, pour les familles aussi. Donc vous n'aurez pas peur que votre enfant l'échappe ou le brise en marchant dessus par mégarde. C'est un appareil qui fait de la photo à 12 mégapixels, qui fait aussi de la vidéo 720p, 1080p et 4K. 4K, on est à 30 images secondes, donc de la vidéo très fluide. 1080p, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire jusqu'à 120 images secondes, donc ça crée des ralentis très intéressants. Et 720p, 240 images secondes, donc encore plus intéressant pour faire des trucs peut-être plus expérimentaux, plus artistiques. Ce qui est intéressant aussi, l'ISO, la sensibilité ISO monte jusqu'à 12800. Normalement, on se dit à 12800 par expérience, jusqu'à 1600, ça serait utilisable, 3200, il y a du bruit. Pas celui-là. Il y a un bon traitement contre le bruit pour éliminer le bruit ou le grain dans l'image. Et les photos sont utilisables au moins jusqu'à 3200, sinon même 6400 ISO, donc vraiment un bon coup de la part d'Olympus de ce côté-là. On peut utiliser le petit port USB qu'il y a sur le côté ici pour évidemment charger l'appareil, mais aussi pour transférer des fichiers dans l'ordinateur ou faire une impression directe en le branchant dans une imprimante. Ensuite, un port HDMI pour brancher à un téléviseur et on peut ensuite utiliser une télécommande pour contrôler les images, donc vraiment bien pensé ça aussi. Du côté du partage d'images, on a l'application Olympus Image Share, donc il suffit tout simplement d'appuyer sur le bouton Wi-Fi pendant 2 ou 3 secondes pour activer le Wi-Fi. Et ensuite, on a un code, on peut faire apparaître un code QR à l'arrière de l'appareil pour tout simplement photographier le code QR et se connecter ensuite à l'appareil photo pour partager ses photos. Donc il y a plusieurs modes de partage. Il y a un mode de partage justement très simple qui peut permettre à plusieurs personnes, disons, de récupérer les photos sur l'appareil, ou il y a un mode plus privé, donc qui peut permettre un partage plus serré, mieux géré si on veut, pour éviter que n'importe qui utilise justement ces photos. Ensuite de ça, il y a un zoom 4X, un zoom optique, donc qui ne va pas altérer la qualité de vos images. C'est un zoom qui correspond à une focale de 25 à 100 mm, donc quand même très bien pour faire de la photo de paysage, de la photo de portrait, photo de groupe ou de famille. Vous ne pourrez pas faire probablement de photos d'oiseaux avec ça si vos sujets sont très très éloignés, parce que 100 mm, ça reste quand même assez court comme focale pour des photos de nature ou d'animaux surtout. Mais sinon, c'est très polyvalent justement, 25 à 100, ça couvre quand même une bonne plage pour faire aussi même de la photo urbaine, de la photo d'architecture, des trucs comme ça. À 25 mm, c'est très bien. Donc, il y a aussi un GPS qui va calculer l'altitude, la pression, votre position géographique, qui peut enregistrer ces informations-là dans les photos, parce qu'en plus, l'appareil enregistre les photos en format RAW, donc qui va vous donner plus de flexibilité quand vous allez vouloir les importer dans votre ordinateur, si vous utilisez un logiciel du genre Lightroom d'Adobe. Donc, vous pourrez jouer avec l'équilibrage des blancs, l'exposition, la netteté, tous ces paramètres-là, beaucoup plus que si vous utilisiez un fichier JPEG tout simplement. Alors voilà,
Si, il y a encore une foule de fonctions, il y a un mode, c'est vrai, sous-marin évidemment, puisque l'appareil photo va sous l'eau, illustré avec un petit poisson. Et il y a un mode macro, illustré avec un petit microscope, qui vous permet de faire de la photo de sujets, de petits sujets vraiment très très rapprochés. J'avais une figurine Lego qui était à même pas 1 cm de l'objectif et j'ai pu faire vraiment un gros plan du personnage Lego. J'ai des exemples de photos que vous pourrez aller voir dans ma critique complète. J'ai aussi des exemples de vidéos, un exemple de vidéo au ralenti à 120 images secondes. Et tout ça, ainsi que toutes les caractéristiques techniques, sont comprises dans mon test complet sur le blog de Best Buy.